હવે હું ભાઈ હસન રોશન અલી વસરામને વિનંતી કરીશ અહીંયા આવીને આપણા સમક્ષ હિદાયત ભરેલી મજાલીસ પેશ કરે બર મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત. À mes chers aînés, frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. Je commence mon écrire en remerciant Allah pour cette vie, pour ce temps précieux. Mais je le remercie aussi parce qu'il nous a donné un système de guidance parfait pour nous aider à utiliser notre temps de la meilleure des manières pour que nous ne soyons pas perdus. Comme Rasulullah l'a dit à Gadirekum, Inni tarikum fikum thaqalayni kitabullah wa itrati ahlal bayt. Je laisse parmi vous deux poids auquel, si vous vous accrochez fermement, vous ne vous égarez jamais, le Coran et les Ahlul Bayt. Ce système se compose donc du Coran et des Ahlul Bayt. Si vous vous accrochez à ces deux choses, vous ne serez jamais perdus. Quand on regarde l'histoire de Karbala, le sacrifice de Aba Abdillah alayhi salam, de sa famille, de ses compagnons, le but de ce sacrifice était de préserver ce système de guidance si parfait pour que nous ne soyons pas perdus. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam dans le Ziyarat al-Arba'in résume la mission de l'imam Hussein alayhi salam. ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال, dans le but de sauver tes serviteurs de l'ignorance et de l'égarement. L'objectif de ce mouvement était de nous sauver de l'ignorance et de l'égarement. Nous avons donc des guides externes comme le Coran et les Ahlul Bayt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à chacun un guide interne. C'est une boussole, et cette boussole n'est rien d'autre que notre aql, notre intelligence. Comme l'imam al-Kadhim alayhi salam a dit à son compagnon Hisham, Inna Allaha ala nasi hujjatain. Ô Hisham, je veux que tu saches que Allah nous a donné deux types de preuves aux hommes. Le hujjatan zahira, c'est les preuves externes qui sont nos prophètes et nos imams, et hujjatan batina, c'est la preuve interne qui est notre intellect, notre aql. Dans le Saint-Coran, on voit que la première chose que les prophètes essayent de faire, c'est de pousser les gens à réfléchir. Par exemple, dans la sourate 26, Nabi Ibrahim, qui a grandi dans une communauté polythéiste, demande à son peuple à propos de leurs idoles. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez, ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Il les pousse à réfléchir, à utiliser leur aql, leur intelligence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, une heure de réflexion est meilleure qu'une année d'adoration. Dans le Coran, il est écrit 13 fois la même chose. Afala ta'qiloun, ne raisonnerez-vous donc pas? Afala ta'qiloun, ne raisonnerez-vous donc pas? Allah subhanahu wa ta'ala fait appel à notre intelligence. Au début de mon takrir, j'ai récité le verset 190 de la sourate Al-Imran. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. En vérité, la création des cieux et de la terre
Et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Mais ce sont des signes pour ceux qui réfléchissent vraiment et qui déduisent qu'il y a un créateur et qu'il y a un but dans cette vie. La véritable question, c'est quel est notre objectif? Illa ma rahima rabbuka walidhalika khalaqahum. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire par là? Il veut nous dire, je suis miséricordieux, je t'ai créé du fait de mon infinie miséricorde. Pourquoi je t'ai créé? Tu es là pour essayer de récolter au maximum ma miséricorde. Alors oui, vous allez me dire, mais Hassan, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ou encore, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. J'ai créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. On dirait qu'Allah nous a donné des tonnes et des tonnes de raisons pour lesquelles il nous a créés. Mais il est important de comprendre que toutes ces raisons sont secondaires et que la première raison de notre existence est la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre but sur terre est d'atteindre son rahma, d'obtenir son rahma. Comment? En lui obéissant, en suivant nos prophètes, les Ahlul Bayt. C'est pour ça, grâce à l'histoire de Karbala, nous nous souvenons que les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam, ils n'étaient pas parfaits, ils n'étaient pas infaillibles. Et pourtant, ils ont sacrifié leur vie car ils ont compris qu'il fallait obéir à Allah et aux messagers. Pour faire partie des An'amta alayhim, ceux qui sont comblés de faveur, et nous aussi nous pouvons atteindre ce potentiel, nous aussi nous pouvons faire partie des An'amta alayhim, ceux qui sont comblés de faveur. Nous aussi nous pouvons faire partie de ce groupe en agissant comme eux, en obéissant à Allah et aux prophètes, et en suivant ce système de guidance parfait. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.